Bonjour, je m'appelle Passionné Dayan, producteur-réalisateur dans l'audiovisuel. J'ai 27 ans. Ça fait à peu près 8 ans que je réalise, que je suis dans le domaine. Je suis autodidacte. J'ai appris sur le tas avec YouTube et avec des amis qui sont dans le domaine, qui m'ont tout de suite intéressé, qui m'ont demandé de venir de les accompagner et après j'ai enchaîné comme ça. Je commençais au bas de l'échelle, je tenais pas encore la caméra, je gérais des lumières, on me disait déplace la lumière, fais ci, fais ça, je le faisais, j'exécutais. Jusqu'au jour où je me suis dit je me prends ma caméra, j'essaie. Et en plus de faire la caméra, il fallait retourner en bas de l'échelle pour pouvoir le faire seul. Et après, voilà, je suis arrivé à ce stade. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment en bas de l'échelle parce qu'on est tout le temps en apprentissage. Je ne peux pas dire que la personne qui tient la lumière est en bas de l'échelle. Chacun, on est dans notre domaine et on aime ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Sans le gars qui gère les lumières, je peux rien faire. Sans le gars qui gère la caméra, je peux rien faire. Tout le monde commence par un début. Et après on évolue. Alors en règle générale, c'est vrai qu'artistiquement, on pense que c'est le budget qui va déterminer le projet, mais c'est le contraire en fait. C'est le projet qui va permettre de déterminer le budget. Je peux prendre un exemple bête, pour telle idée, il faut tant de budget. Tout dépendra de la figuration, s'il faut des voitures, s'il faut un hangar, s'il faut tel type de lumière, s'il faut tel type d'exécution. Tout dépendra vraiment s'il faut de la déco, ça dépend. C'est le budget aussi qui détermine l'équipe, donc après ça dépend. Il y a le réalisateur, le cadreur, le chef opérateur, le chef électro, il peut y avoir des assistants électro, il y a l'assistante de prod, il y a la maquilleuse, ça dépend, on peut aller jusqu'à 12-15 personnes. Et après tout dépendra du budget. Tu as des artistes qui vont commencer, qui sont en indépendant, par exemple pour des clips. Donc ils vont commencer sur des budgets de 400 €. Et après, comme on peut arriver sur des budgets, comme j'ai pu voir en métropole, sur des budgets de 35 000, 40 000. Alors le cadreur, on va dire que c'est un exécutant, même s'il va donner des idées au réalisateur. Mais le réalisateur, c'est lui qui a la vision artistique. D'entrée, c'est lui qui va dire, voilà, il a son idée et il va contacter un chef-op. Le chef-op, c'est lui qui va structurer la lumière, qui va donner les idées. Le mood va l'aider à structurer l'équipe, à trouver par exemple un cadreur en fonction de ce qu'on veut apporter artistiquement. C'est surtout l'humain qui prime dans ce milieu. Même si on est proche de certains artistes ou certaines choses, on fait toujours de bonnes découvertes, on a toujours de très bons contacts. Il y a des artistes qu'on voit devant la caméra ou qu'on est hors caméra en fait, hors tournage. C'est des personnages avec qui on peut parler, on peut discuter, très ouverts, qui sont loin dans la réflexion. C'est un très beau métier, c'est difficile. Il faut attacher sa ceinture, c'est très difficile que par les mauvaises expériences, que par les bonnes expériences, il y a toujours quelque chose à retenir. Ce qui est difficile, c'est surtout aussi l'humain. Il faut comprendre les mots de chacun, il faut réussir à communiquer. Et quand on est sur un tournage, c'est comme dans tout travail, c'est-à-dire qu'on est dans le speed, on est dans le rush. Pour moi, c'est comme dans tout métier. Dès qu'on arrive quelque part, dès qu'on prend la porte d'entrée de son travail, on laisse ses problèmes extérieurs et on est là, on est sur le projet, on travaille, on se donne à fond. Pour moi, je ne me donne pas à 100%, je me donne à 3000%. J'essaie de mettre le rythme pour que mon équipe derrière puisse sentir mon énergie où je suis à 3000%, pour qu'eux puissent aussi se mettre à 3000%. Pour moi, c'est important. Il faut avoir la dalle. Il ne faut pas se démonter, il ne faut pas avoir peur des critiques. Alors, pour le mot de la fin, c'est ne rien lâcher. Toujours se donner à 3000% dans ce qu'on aime, peu importe le métier. Il faut rester passionné, il faut y aller à fond. Voilà, la vie est belle, il faut rester optimiste. Coupé.